Et coucou les balances, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale pour le mois d'avril 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Alors les anciens abonnés vont se rappeler du tirage que je faisais il y a 2 ans, qui est un peu plus structuré, donc l'énergie principale, ce que vous désirez, les opportunités pour ce mois, le défi des obstacles, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil pour ce mois. Alors, dans la coupe, vous aviez la 3 d'épée et la force. Et de ce que je peux constater vaguement, je pense que vous avez été victime, alors soit d'un abus d'une personne dans le cadre affectif et sentimental. On a peut-être abusé de vous, de votre gentillesse, qu'on a abusé peut-être de vous sur le plan financier aussi. On vous a peut-être embobiné et on a peut-être créé aussi de l'illusion autour de tout ça. Ça peut être aussi professionnel hein, également. Il se peut que, bon, de ce que je peux voir, j'ai pas vraiment l'impression que ça soit dans le cadre professionnel, mais c'est possible que ce soit en tout cas dans le secteur financier. Euh, on a quand même la 7 d'épée qui a sauté. Je préfère quand même la récupérer parce que quand même ça me parlait avec cette coupe, hein, avec la 3 d'épée et la force. Euh, dans cette coupe, bah, justement, de toute façon, on vous dit que il y a de la colère. En fait, la force, là, du coup, elle va pas être traduite de façon euh, à avoir, vous savez, cette force de caractère. Alors, c'est possible que pour certains, c'est une question de force de caractère par rapport à une blessure, mais pour le coup, c'est vrai que j'ai ressenti beaucoup de colère euh, par rapport à une personne qui vous aurait, en tout cas, menti, euh, qui vous aurait manipulé, enfin, voilà, en tout cas, c'est bon, généralement, c'est vrai que c'est dans le cadre sentimental hein, qu'on se fait, enfin, qu'on est un peu abusé généralement, mais ça peut être vraiment professionnel aussi, hein. Donc c'est vrai que oui, dans votre couple, il y a quand même voilà de la colère par rapport justement à quelque chose qu'on vous a fait ou peut-être même qu'on vous a volé, hein. Vous avez peut-être été même cambriolé, c'est possible, hein. En tout cas, il n'y a rien à exclure avec ce 7 d'épée, hein, puisque vraiment c'est la carte du voleur. Ça peut être celui qui a volé votre cœur aussi, hein. Donc bon, alors, on va donc regarder déjà cette énergie, pardon, énergie principale pour ce mois d'avril, donc qui est la Lune. La Lune qui nous parle de tout ce qui est caché, de tout ce qui est un petit peu sournois. Ça nous parle de la mélancolie, des peurs, mais de l'illusion aussi également. C'est aussi relié à l'intuition. C'est cyclique, hein, ça peut être quelque chose aussi d'assez rapide. Il peut y avoir des éléments qui vont être mis en lumière. Pas tout, hein, mais certains éléments risquent d'être mis en lumière pour vous donner une piste, justement pour pouvoir comprendre un peu mieux. On est dans des émotions qui sont un petit peu fluctuantes, hein, jamais vraiment constantes. Donc voilà, c'est un mois d'avril qui va être relativement trouble euh, en émotions. Voilà, moi je ressens quand même pas mal d'émotions fortes. Donc il se peut que effectivement, comme je vous ai dit précédemment, c'est peut-être pas encore, enfin, c'est peut-être pas encore arrivé ce que je vous ai dit, hein. Ça va peut-être arriver sur le mois d'avril, c'est possible. Alors, votre désir sur ce mois d'avril, c'est le cavalier de coupe et le cavalier de denier. Alors là, c'est peut-être en lien justement avec cette relation, peut-être que les choses ne sont pas encore arrivées et c'est fort probable, parce que c'est vrai que je vois le pendu en d'autres decks, je me dis il y a quelque chose qui est quand même en suspens et qui est en attente. Ici, on a le 4 de coupe, on n'est pas du tout satisfait émotionnellement, hein. Il y a quelque chose qui nous... C'est peut-être ouais, peut-être un choix qui est insatisfaisant d'ailleurs. On a peut-être pris une décision qu'on regrette, c'est possible. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on se pose beaucoup de questions vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une personne. On n'est pas sûr de son intégrité. Bon, le désir là, c'est vraiment que les choses avancent dans le secteur affectif, sentimental, matériel et financier. D'accord. On est sur deux cartes de mouvement, on est sur une carte qui est très lente, mais ça ne veut pas dire que les choses vont arriver dans 40 ans. Non, ça veut dire que les choses elles avancent doucement, sûrement mais doucement. Non, ça n'a pas de sens dans ce sens-là. Lentement mais sûrement. Euh, et c'est vraiment avec des choses émotionnelles. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être tout simplement des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous faites avec le cœur et qui prennent du temps. Vous avez peut-être envie aussi que les choses prennent du temps dans votre vie. Vous avez peut-être envie de profiter des bons moments sans qu'ils aient à passer rapidement, sans qu'ils soient éphémères. Là, on veut du concret. Concrètement, on veut avancer dans quelque chose de concret, quelque chose qui va animer le cœur, qui va faire du bien au sentiment, à l'émotionnel. On veut avancer
pour justement probablement se sortir de cette lune, de ce côté un petit peu mélancolique, et, et retrouver en fait un certain bien-être et une certaine stabilité et un ancrage, d'accord? Les opportunités sur ce mois d'avril, avec la 4 de bâton, c'est de pouvoir trouver une stabilité, de trouver une harmonie, une joie, euh, un bien-être familial, que ce soit votre propre famille, votre propre descendance, ou si c'est vos frères, sœurs, parents. En tout cas, on recherche hein, ce côté cocon, ce côté familial, même si c'est avec des amis, mais vraiment, on a l'opportunité vraiment de se créer une stabilité, une harmonie dans sa vie, même si c'est petit avec le 4 de bâton, mais c'est pas tout ce qui est petit n'est pas forcément sans valeur. Donc voilà, en tout cas pour moi, vous avez cette opportunité de pouvoir même déménager. Il y a l'opportunité de pouvoir aussi s'engager, euh, l'opportunité de construire, hein. On est dans quelque chose de passionnel, de créatif, d'artistique aussi. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment, il y a des belles opportunités pour vous pour ce mois d'avril. Ce qui va faire obstacle à ce 4 de bâton, ça va être la 6 de bâton. Alors la 6 de bâton, ici, l'obstacle, c'est que, euh, et quelque part, ça ne m'étonne pas par rapport à votre signe astrologique, parce que la balance, on sait que la balance, tout le monde n'est pas comme ça, et je referai un laïus après, mais non, je vais peut-être le faire avant. Basez-vous toujours sur votre ascendant, d'accord, par rapport au thème astral, pas par rapport au cas, par rapport au thème astral, quand on vous parle par exemple d'astrologie, basez-vous sur votre ascendant. L'ascendant, c'est la maison 1, c'est pour tout le monde pareil. Euh, L'ascendant est toujours dans la maison 1, et la maison 1, c'est ce qui fait votre personnalité, c'est moi-je, c'est l'ego, d'accord? Donc, par exemple, je vais donner un exemple, mais vous êtes, imaginons, bélier, ascendant, balance, et ben, par exemple, le bélier qui sera ascendant balance, quand il va écouter de l'astrologie, il va écouter la balance, parce que ça va se référer à la maison 1, parce que tout ce qui est général en termes d'astrologie, on se base sur le soleil, enfin, on se base sur le soleil en maison 1. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais quand vous regardez par exemple pour le signe, moi je sais pas, le signe de la balance, et ben en fait ça va se référer sur la maison 1. Mais vous pouvez être balance par exemple ascendant bélier, bah, ça veut dire que votre balance n'est pas en maison 1. Ça sera le bélier qui sera en maison 1, donc il faudra regarder par exemple le bélier. Voilà, en tout cas j'espère que je ne vous ai pas embrouillé. Donc je reviens à ce que je disais. Donc, c'est vrai que le signe de la balance, il est connu pour aimer plaire, pour aimer être regardé, pour aimer tout ce qui brille et montrer sa valeur. Et c'est ce qu'on a en contre avec la 6 de bâton, parce qu'ici, ça parle de l'ego, d'accord? Ça parle de la... La 6 de bâton, dans un aspect positif, elle parle de réussite, elle nous parle de victoire sur ses ennemis, d'être sorti du 5 de bâton, on est sorti du combat, on est sorti de l'agressivité, et puis on est vainqueur. Dans un aspect négatif, le 6 de bâton, c'est l'ego, c'est la prétention, c'est l'arrogance, c'est le narcissisme, c'est beaucoup moi-je, c'est ouais, être égocentrique. Et là, je ne vais pas dire que vous êtes égocentrique, d'accord? Mais faites juste attention, parce que ce qui est en contre, là, on vous dit que tout n'est pas acquis, d'accord? Attention à votre position, attention à ce que vous dites, à ce que vous faites et à votre comportement. Dans l'histoire de la scie de bâton, c'est souvent quelqu'un qui est surélevé. Donc il est visible aux yeux de tout le monde. Il est la cible de tout le monde. Donc il peut se prendre une bastos à n'importe quel moment. Donc on vous dit de faire attention à vos ennemis avec la scie de bâton. Ils sont cachés parmi vos amis. Donc attention à comment vous allez élaborer ce mois d'avril. N'exprimez pas trop les choses, d'accord? N'en montrez pas trop. Ne provoquez pas de la jalousie autour de vous, même si ça vous fait plaisir, même si c'est pour vous, c'est pas dans ce sens-là. C'est par exemple, vous avez acheté une voiture, imaginons vous achetez une voiture, une super voiture, vous êtes super content et ça vous fait plaisir de montrer votre joie à vos amis, par exemple, ou à votre famille, vous montrez votre voiture, bah, vous risquez de provoquer de la jalousie et de vous provoquer le mauvais œil. Donc, ça ne sera pas forcément parce que vous allez dire je veux montrer ma voiture pour montrer à quel point je suis riche. C'est pas ça. Mais c'est les gens qui vont percevoir les choses différemment. D'accord? C'est toujours comme ça. De toute façon, c'est l'extérieur qui perçoit un comportement qui est des fois parfois erroné et qu'on vous attitre. D'accord?
Souvent, d'où les réputations, hein. Des fois, il suffit de connaître une personne dans un cadre totalement différent du cadre où on peut être pour qu'elle se fasse une image de vous totalement erronée. Et puis elle vous dira peut-être quelques temps plus tard, ouais, je pensais pas du tout que tu étais comme ça, la première fois que je t'ai vu, je t'imaginais comme ci, comme ça, comme ça. Bref, donc voilà, vigilance, attention. Vie sentimentale, donc on a l'ermite, et l'ermite ici va nous parler de pause, de retrait, de questionnement, de quête, de recherche. Donc là, c'est vrai qu'avec ce 7 d'épée, que comme je vous ai dit au départ, il est possible que une personne vous ait mis en colère, et c'est peut-être pour ça que du coup vous allez peut-être essayer de montrer à cette personne que tout va bien, je vais bien, tout va bien, je réussis, voilà, mais que ça ne sera pas ça du tout. Alors on vous dira de faire comme attention parce que vous risquez d'en faire un petit peu trop. Et l'ermite, là, dans le secteur sentimental, vous cherchez des réponses. D'accord? Donc vous n'avez pas encore les réponses. Donc ne provoquez pas les choses tant que vous n'avez pas les réponses à vos questions, tant que vous n'avez pas la vérité. D'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire, il est question ici de chercher des réponses. Donc du pourquoi, du comment, pourquoi est-ce que les choses sont en pause, pourquoi est-ce que ça n'avance pas, pourquoi est-ce que je suis insatisfait, pourquoi est-ce que ce que je veux ne revient pas vers moi, hein, parce que la 4 de coupe c'est ça aussi, hein. C'est quand on a perdu quelqu'un qu'on veut qu'il revienne. Sauf qu'après on va au 5 de coupe, on vous dit de faire le deuil de ça, qu'il va falloir passer à autre chose. Donc là vous êtes dans la phase, hein, quelque part, où c'est tout frais et on n'a pas encore soldé, hein, cette histoire. Il y a peut-être quelque chose qui vous est aussi dans, si vous êtes en couple, peut-être que votre conjoint, mari ou femme, vous a dit quelque chose et que c'est pas passé, hein, c'est resté en travers de la gorge, et que là vous allez devoir vous recentrer sur vous-même, essayer de trouver des réponses, comprendre pourquoi, hein, parce que s'il y a beaucoup de troubles dans votre couple, vous allez essayer en tout cas de trouver les raisons de son comportement, par exemple, mais ne faites pas quand même la même chose. Dans la vie professionnelle, vous avez le soleil. Donc le soleil nous parle vraiment de quelque chose d'assez positif au niveau du travail. Après, ça peut être ça aussi le lien avec ce 6 de bâton. Pour certains, vous allez peut-être trouver un super boulot. Pour d'autres, vous avez peut-être une promotion. Il y a peut-être quelque chose d'assez exceptionnel qui se passe dans le travail et qui fait que ça peut créer aussi de la jalousie autour de vous et que vous allez tellement être fier et content de vous que vous allez vouloir l'exprimer et il y aura des ennemis autour de vous. Donc attention. Attention également, parce que je ne peux pas m'empêcher que quand je vois ce 6 de bâton et la 7 d'épée, attention, pareil, n'affichez pas trop vos ressources, d'accord? Parce que là, il peut être question de cambriolage, de vol de voiture, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, ne laissez rien en exposition, sac, quoi que ce soit. Donc faites super attention, quelqu'un vous guette. De toute façon, il y a un guetteur qui peut être pas loin et qui peut en tout cas, qui est dans l'attente de toute façon de pouvoir vous extraire quelque chose. Mais au niveau du travail, c'est positif, en tout cas de très très bonnes nouvelles pour vous. Dans les conseils, ici c'est la 10 de bâton. Et bien la 10 de bâton, on vous conseille quand même de terminer un cycle. On vous conseille de terminer, d'épurer ce fardeau que vous avez sur les épaules, puisqu'apparemment, de ce que je constate, c'est qu'il y a quelque chose qui est sur le point de toute façon de se terminer, dont il va falloir faire le deuil, mais auquel vous êtes toujours accroché. Il va falloir lâcher ces 10 bâtons, hein, pour pouvoir redémarrer une nouvelle histoire professionnelle, une nouvelle histoire sentimentale, une nouvelle histoire familiale, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui allez voir. Mais voilà, en tout cas, il est question ici de ne pas non plus se victimiser et de ne pas non plus cumuler encore plus de problèmes. D'accord? Donc là, il va falloir vraiment poser vos problèmes, euh, les sortir de votre vie, regarder les choses sous des angles différents aussi également parce que vous manquez d'éclaircissement et le pendu vous conseille fortement de prendre du recul pour pouvoir observer sous des angles différents plusieurs scénarios possibles qui vous donneront certainement une réponse. Voilà pour vous les balances, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve pour le tirage sentimental et je vous fais plein de gros bisous. Passez un très bon mois d'avril. Bye bye.